Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière. Nous y voyons sommairement quelques fonctionnalités liées aux images. En passant par l'onglet Mise en page, nous commençons par décocher l'affichage du quadrillage. Ensuite par l'onglet Insertion, Groupe Illustration, nous choisissons Images. Nous prenons le menu Placer les images sur les cellules, et nous cherchons une image en ligne. Nous y cherchons un sapin, que nous insérons. Nous le redimensionnons par le groupe Taille, de l'onglet Format d'image, qui apparaît lorsqu'une image est sélectionnée. Nous renouvelons la même opération, pour chercher une banderole Joyeux Noël, que nous insérons également. Et que nous redimensionnons cette fois-ci, avec les poignées de redimensionnement. Et nous terminons par l'insertion de l'image d'une boule de Noël. Nous déplaçons cette image sur une partie non visible de notre feuille. Nous en faisons 5 copies. Dans l'onglet Format de l'image, Groupe ajusté, nous choisissons l'option Couleur, et sélectionnons une couleur différente pour chacune de nos copies. Maintenant, nous plaçons chacune de ces images dans une cellule. Pour cela nous cliquons sur l'option qui apparaît à droite de l'objet. L'infobulle nous indique que l'image sera placée dans la cellule supérieure gauche de l'angle. En cellule R2, nous construisons un tableau avec la fonction MakeArray. Nous voulons 10 lignes et 10 colonnes. En troisième argument, nous aurons la fonction lambda, dont le paramètre A représentera la ligne, et le paramètre B, la colonne. Nous utilisons ensuite la fonction choisir. Son premier argument sera un numéro aléatoire compris entre 1 et 5, renvoyé par la fonction aléa entre bornes. Chacun des autres arguments de la fonction sera la référence à l'une des cellules contenant une boule de couleur. Nous obtenons ainsi un tableau rempli aléatoirement de boules de couleur. À chaque recalcul, son contenu change. Nous redimensionnons la largeur des colonnes et alignons son contenu. Nous allons conditionner le remplissage du tableau. Nous imbriquons donc la formule choisir dans la fonction si. Si un numéro renvoyé par la fonction aléa entre bornes compris entre 1 et 5 est égal à 3, nous voulons choisir une boule de couleur au hasard, sinon nous ne voulons rien. Nos boules de couleur sont maintenant positionnées aléatoirement dans notre tableau. À chaque recalcul, les positions et les couleurs changent. Nous augmentons le nombre de boules présentes en réduisant la borne max à 4. Nous copions l'ensemble du tableau. Nous le collons, en choisissant Collage spécial, puis Image liée. Lorsque notre tableau évoluera, notre image reproduira son évolution. Nous dupliquons cette image. Nous utilisons l'option Rogner, de l'onglet Format de l'image, pour ne garder qu'une partie de celle-ci, sans la redimensionner. Nous renouvelons la même opération pour une autre partie. Chacune de ces parties complétera la base de notre image principale. Nous ajoutons une dernière partie pour le haut. Nous sélectionnons ensuite toutes ces images, et par le groupe organisé, nous les groupons avec l'option Grouper. Nous pouvons redimensionner ce nouvel objet et le positionner sur notre sapin, afin de l'ajuster à celui-ci. Avec l'appui sur la touche F9, nous forçons un recalcul de la feuille, et la déco de notre sapin change à chaque fois. Pour provoquer un recalcul à intervalles réguliers, nous pouvons utiliser Visual Basic. Pour cela nous passons par l'onglet Développeur. S'il n'est pas présent, en faisant un clic droit sur le ruban, vous pouvez le personnaliser et y ajouter cet onglet. Vous y choisissez tous les onglets, y cherchez l'onglet Développeur, et cliquez sur le bouton Ajouter, après avoir sélectionné l'endroit où vous souhaitez le positionner. Nous pouvons maintenant cliquer sur le bouton Visual Basic. Par un clic droit, nous insérons un module. Nous créons une procédure en démarrant avec Sub, suivi de clignote, qui est le nom que nous lui choisissons. Ensuite, nous aurons une variable que nous nommons monDépart, qui sera égale à la fonction Now, qui renvoie la date et l'heure actuelle, à laquelle nous additionnons la fonction TimeValue, qui permet de convertir une chaîne de caractères en heures. Dans notre cas, nous ajoutons donc une seconde. Ensuite,
nous utilisons la méthode événementielle OnTime de l'application. Celle-ci permet de programmer l'exécution d'une procédure à un moment, ou après un délai donné. Son premier paramètre sera notre variable monDépart. Le deuxième sera le nom de la procédure à exécuter. Dans notre cas, nous nous appelons, donc nous mettons clignote entre guillemets. Et nous mettons la fonction calculate, qui va provoquer un recalcul du classeur. Ceci étant récursif, nous devons prévoir une porte de sortie. Pour cela, nous testons avec la fonction if, équivalente de si en français, si la cellule A1 contient le chiffre 1. Si c'est le cas, nous reprenons notre méthode OnTime avec les paramètres identiques, mais en ajoutant en dernier paramètre la valeur false. Celui-ci nous permettra d'effacer la procédure précédemment définie, et donc d'arrêter notre boucle. Voyons voir ce que cela donne. Nous cliquons sur le bouton macro, et après la sélection de notre procédure clignote, sur le bouton exécuter. La décoration de notre sapin change toutes les secondes, sans intervention de notre part, et s'arrête lorsque nous saisissons un dans la cellule A1. Maintenant, faisons déplacer le panneau de droite à gauche et de gauche à droite. Nous lui affectons le nom image Noël. Nous revenons dans notre module. Nous définissons en dehors de notre procédure, deux variables. La première sera nommée pas, sera de type entier et nous servira pour définir le pas de déplacement, et la seconde sens, de type booléen, pour le sens de celui-ci. Nous ajoutons du code conditionnel au début de notre procédure. Nous testons si la distance entre le bord gauche et notre objet image Noël de la feuille active est supérieure à 500, et si notre variable sens est à false. Si la première condition n'est pas vérifiée, nous testons la deuxième avec notre else if. Celle-ci vérifie si la distance avec le bord gauche est inférieure à 300 points, et si la variable sens est vraie. Dans le premier cas, nous mettons la variable par à -10, ce qui nous permettra, après avoir dépassé les 500 points, de déplacer notre panneau de droite à gauche. Nous mettons également notre variable sens à vrai. Dans le deuxième cas, notre variable pas prendra la valeur 10, et notre variable sens, la valeur faux. Ensuite, après la fonction calculate, nous ajoutons une ligne de code. Nous définissons la valeur gauche, à l'aide de la propriété left, de notre objet image Noël de la feuille active. Nous lui ajoutons sa valeur, plus la valeur de la variable pas. Nous ajoutons également un cas dans notre boucle if, en ajoutant un else if, afin de traiter le cas où pas est égal à 0. Dans ce cas-là, notre variable pas prendra la valeur 10. Nous modifions également à 400, le nombre de points à ne pas dépasser. Nous pouvons maintenant tester tout cela. Nous vidons notre cellule A1, et exécutons notre macro clignote. Tout semble fonctionner, notre panneau se déplace, et la déco de notre arbre est en mouvement. Nous n'avons pas approfondi certaines notions de cette présentation, mais cela n'en était pas le but. L'objectif principal étant tout simplement de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Ainsi s'achève cette présentation particulière. Merci pour votre attention. À bientôt.